Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à ce autre Facebook Live. Je vais juste me préparer. Je vois que vous allez vous en venir, que vous allez recevoir une notification Facebook. C'est pas déjà fait. Alors, si vous êtes ici en rediffusion, alors écrivez-moi rediffusion. Euh, Hashtag rediffusion pour que je puisse savoir vous êtes combien qui m'avez écouté par la suite. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, alors je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés et à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion afin d'attirer toutes les clientes, le succès et l'argent souhaité. Alors, cette semaine, eh bien, on poursuit en fait, sur la lancée de la semaine passée dans laquelle je répondais à la question comment faire pour attirer que des clientes idéales. Eh bien, cette semaine, on va poursuivre je vais vous poursuivre dans cette réflexion-là et vous amener d'autres éléments de réponse parce que, comme on a vu la semaine passée, ce n'est pas juste une question de nos comportements en tant que cliente, de qui on est. Ça, c'est une des choses qui va faire la différence. Donc, comment vous investissez en vous, en votre entreprise. Si vous êtes en mode attente, vous risquez d'envoyer à l'univers le même message et les clients vont se mettre en mode attente aussi. Donc, tous vos comportements, toute votre façon que vous investissez ou non dans votre entreprise, eh bien, va faire en sorte que vous allez attirer des clientes qui vont être dans le même, le même type que vous, si je peux dire ça comme ça. Alors là, cette semaine, eh bien, je vous amène dans un autre registre complètement parce que on a parlé dans le fond de l'entrepreneur la semaine passée, de vous comme entrepreneur et de l'impact que vous allez avoir sur les clientes idéales que vous allez attirer ou pas. Et l'idée, c'est de devenir votre propre cliente idéale. Et cette semaine, eh bien, je veux qu'on aille dans un tout autre registre. Alors, on va aller voir maintenant vraiment concrètement dans les stratégies d'affaires ce que vous pouvez faire. Et là, ça vous voit que vous commencez à arriver. Donc, celles qui sont là, ne vous gênez pas pour me faire un petit coucou. Et je vais juste rapprocher mon verre d'eau un peu. Bonjour Françoise, contente que tu sois là. Alors, première chose que je veux vous parler. Allô Christine, première chose que je veux vous parler, c'est vraiment du modèle d'affaires que vous avez à avoir pour être en mesure justement de attirer les clientes que vous voulez parce que le modèle d'affaires que vous allez avoir va vraiment déterminer le type de cliente que vous allez avoir. Et je parle là à savoir, puis là, ce que je regarde, c'est parce que je regarde mes notes de côté. J'essaie de plus imprimer de papier. Donc là, je fonctionne avec le cellulaire pour vous regarder. Et à ma droite ou à votre gauche, j'imagine que vous allez voir, je regarde un peu ce que mes notes pour être sûr que je suive le cadre du jour. Donc, vous avez besoin d'un modèle d'affaires qui va être 100% aligné avec vous. Donc, 100% aligné avec l'entrepreneur que vous êtes, 100% aligné avec vos deux clés d'alignement, avec donc le besoin numéro 1 de votre âme, avec vos archétypes financiers sacrés. Et donc, ce modèle-là va faire toute la différence. Et c'est pas compliqué, il n'y a pas 56 000 choix de modèles, ou bien vous avez un modèle à l'heure, dans une entreprise de service, bien sûr, vous avez un modèle à l'heure, et vous avez un modèle à la valeur, donc à l'impact que vous avez, à la transformation que vous amenez dans la vie des gens. Et vous avez à choisir entre ces deux modèles-là, lequel sera le plus aligné pour vous. Et ça va faire une différence après ça sur le type de clientèle que vous allez attirer, pardon. Parce que si vous avez un modèle à l'heure, eh bien vous risquez d'attirer des gens qui sont beaucoup moins engagés dans la transformation qu'ils veulent. Pourquoi? Mais parce que c'est pas ce que vous offrez. Vous proposez pas une transformation, vous proposez d'échanger du temps contre de l'argent. Si vous offrez des programmes dans lesquels vous accompagnez les gens dans la transformation pour atteindre un résultat souhaité, donc on s'attend qu'il y a plus de temps à passer ensemble en termes de durée,
et que parce que la transformation ne se vivra pas à moins de 24 heures. Donc, à ce moment-là, vous allez attirer des gens qui vont vraiment être engagés dans le processus de transformation, qui vont être engagés dans leur réalisation, qui vont vouloir devenir la meilleure version d'eux-mêmes et qui vont vraiment faire ce qu'il faut pour changer les choses et prendre la responsabilité. Donc, vous voyez, juste là, en termes de modèle d'affaires, on n'attire pas les mêmes clientes. Alors, d'où l'idée de c'est quoi les clientes idéales que vous voulez et quel modèle va correspondre à ça. Alors, il y en a de plus en plus qui se joignent à nous, donc bienvenue si vous venez d'arriver, très contente de vous accueillir. Alors, on parle de comment attirer que des clientes idéales et la semaine passée, on était dans vraiment l'entrepreneur qui doit être elle-même une cliente idéale pour attirer que des clientes idéales. Et cette semaine, on est beaucoup plus dans des stratégies d'affaires qui vont vous permettre d'attirer que des clientes idéales là aussi. Donc, on vient de parler du modèle d'affaires. On parle maintenant de positionnement parce que vous devez être positionné clairement dans votre marché. Donc, qui vous voulez avoir comme cliente idéale, hein, et comment vous allez justement... quand on parle de vous positionner, c'est vraiment sur le grand terrain de jeu, quelle place vous allez prendre, comment vous allez vous afficher, hein, le titre que vous portez, le message que vous portez, votre phrase accroche, votre pitch de vente, si vous voulez. Donc, tout ça va faire partie de ce positionnement-là, de cette image de marque-là que vous allez avoir et qui va faire une différence. Et donc, à ce moment-là, va venir avec ça... c'est là que c'est en fait, je t'ai rendu trop loin, je vais rien regarder mes notes pour être sûr de suivre. Mais l'idée, c'est qu'avec ce positionnement-là, hein, et je vous donne l'exemple de quand j'ai décidé que de mon côté, j'utilisais le terme activatrice de dons, ce que ça l'a fait, c'est que du jour au lendemain, eh bien, je me suis mis à attirer des entrepreneurs qui soit voulaient découvrir leurs dons, soit activer leurs dons, soit les assumer. Alors, du jour au lendemain, ça a fait un gros boom. Pourquoi? Parce que je me suis positionnée clairement dans le marché comme celle qui pouvait accompagner celles qui ont des dons puis qui sont pognées avec ça, puis que tu sais, les autres pensent que c'est des sorcières, puis où il y en a qui les prennent pour folles, OK? Et que elles savent très bien, par exemple, que quand elles massent une cliente, que c'est pas juste un massage du corps physique qui se passe. Hein, il y en a qui vont recevoir des messages, il y en a qui vont communiquer avec des êtres décédés, il y en a qui vont faire vraiment un soin énergétique qui va se passer en même temps qu'ils touchent le corps. Il y a plein de trucs. Il y en a qui vont voir des choses. Donc, et ils savent pas nécessairement à qui en parler. Et... il y en a qui ont des dons puis qu'ils n'utilisent pas et ils ont une entreprise qui est beaucoup plus ou même qui était salarié avant et qui n'utilisaient pas ces dons-là, okay, dans leur entreprise et que là veulent les ajouter et se demandent comment faire pour vraiment amener cette nouvelle dimension-là dans leur entreprise. Donc, le fait de m'être positionné clairement de cette façon-là, c'est venu réveiller pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'éléments et ça a fait en sorte que ça m'a permis d'attirer ces entrepreneurs-là. Donc, je vous donne cet exemple-là pour que vous voyez un positionnement clair, ce que ça donne. Et il y en a plein par aussi créatrices d'empire qui m'ont dit, ben moi, je veux mon empire, je veux que tu m'aides à arriver là. Donc, ça a été un positionnement hyper clair pour moi et ça a donné aussi les résultats hyper clairs parce que ça m'a permis vraiment de dire dans toutes celles qui sont entrepreneurs, lesquels je peux accompagner et y aller avec qui je suis, avec mes dons, etc. Et donc, ce positionnement-là fait qu'on sort du lot. Quand on sort du lot, et puis on va en reparler, quelque chose de nouveau qui s'en vient là-dessus. Je vous en reparle dans quelques jours, mais quand on sort du lot, eh bien, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut attirer ces clientes-là idéales vers nous. Et rappelez-vous que vos clientes vont vous acheter avant d'acheter vos services. Donc, ça va être important d'être vraiment positionné clairement avec qui vous êtes. Et par la suite, eh bien là, vous allez être capable de mettre en place une offre de service qui va être encore une fois 100% alignée, 100% assumée parce que c'est ce qu'on vise. Et donc, cette offre-là va faire partie d'un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est comme un entonnoir qui descend dans lequel les clients vont arriver par en haut et qu'on va offrir quelque chose qui va être gratuit pour commencer la relation avec ces futures clientes-là et qui va se traduire éventuellement parce que plus qu'on descend dans le tunnel de vente, plus qu'il y a différentes offres de programmes qui sont proposées et qui vont amener une transformation à différents niveaux.
Donc, pour aller travailler ce tunnel de vente-là et mettre en place vraiment une offre de programme, une offre de service qui va être alignée avec des tarifs qui sont alignés, parce que là aussi, il y a du travail à aller faire. Hein? C'est beau offrir quelque chose, mais si le tarif n'est pas aligné, qui n'est pas assumé avec qui on est, avec notre valeur, ça ne passera pas là non plus. Hein? Il y en a qui vont offrir quelque chose que l'investissement va être démesuré et que même elles-mêmes ne le fileront pas à l'intérieur d'elles et elles ne pourront pas avoir de clientes dans ce contexte-là. Et il y en a qui, le tarif ne sera pas aligné du tout, hein, qui vont demander vraiment un tarif très bas. Et ce que ça va faire en sorte qu'elles n'attireront pas les clientes idéales non plus, ils vont attirer les clientes qui sont prêtes à payer ce prix-là. Mais celles, les vraies idéales, vont peut-être dire, c'est pas assez cher, j'en aurai pas pour mon argent, je le prends pas, on sait pas, hein. La perception par rapport au tarif, c'est toujours quelque chose qui est vraiment individuel et ça va être en fonction de la valeur perçue du service qui est offert. Alors, quelque chose peut paraître cher pour quelqu'un, peut paraître pas cher pour une autre personne. Je vois qu'il y en a, ça parle, je vois des petits cœurs passer. Là, j'arrive pas pour me mettre des commentaires parce que j'aime ça, pouvoir faire du pouce sur ce que vous me dites. Alors, je sais qu'il y a un délai aussi, donc je vous laisse écrire comment ça vous parle. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une problématique par rapport à ça qui veut partager? Donc, on parle d'avoir finalement... Quand on parle de modèle aligné, quand on parle de positionnement clair, quand on parle d'offre de service 100% aligné, 100% assumé, ben on a quoi à ce moment-là? On a une fondation qui va être solide pour notre entreprise sur laquelle on va pouvoir après ça se propulser. Et ça va faire toute la différence parce que vous mettez ça solide pour, c'est pas du temporaire, c'est vraiment pour tout le temps. Et sur cette base-là va venir vous allez faire grandir votre maison après. Et il y en a beaucoup, ce qu'ils vont faire, c'est l'inverse. Hein? Ils vont commencer par bâtir les murs ou même peut-être le toit. Puis, il n'y a rien de solide en dessous de ça. Donc, c'est important de vraiment tout solidifier. Peu importe le stade où on est dans notre entreprise, parce qu'on peut être en démarrage, où on peut être quand même avancé et devoir justement recréer cette fondation-là. Si par exemple on veut changer de modèle d'affaires, si on veut faire une transition dans l'offre de service, donc on va avoir besoin d'aller resolidifier la base, hein, de recréer des fondations selon les nouvelles décisions d'affaires qui ont été prises, selon le nouveau modèle d'affaires possiblement, et après ça, on va être capable d'avancer et de passer à l'autre étape. Et l'autre étape, eh bien, c'est quoi? C'est vraiment, on arrive dans le marketing, après ça, on arrive vraiment dans la visibilité, hein, dans toutes les stratégies pour que vous soyez de plus en plus visible partout. Et quand les gens vous dites, « Hey, on te voit partout en ligne », ben c'est bon signe. Donc, et c'est là qu'il va y avoir des défis parce que hein, on s'imagine souvent que si j'ai mis mon site web en ligne, si tout est là, ben, automatiquement les clients vont arriver. Non! Hein? Ça fonctionnera pas nécessairement comme ça. Et pour moi, ça a été une désillusion totale. Je me rappelle, en 2011, mon premier site web qui est sorti. Et puis, savez-vous quoi? Je me demande si c'était pas le 30 septembre 2011. Ça se peut-tu? J'ai un blanc, là. Il faudrait que j'aille voir, mais je pense qu'il était sorti cette journée-là, mon premier site à vie. Et moi, je pensais que parce que j'étais en ligne, qu'il y allait avoir là, une liste d'attente, pas une liste d'attente, mais vraiment un line-up, je vais le dire en français, mais c'est pas ça pendant tout, un line-up à ma porte pour pouvoir prendre mes services. Et ça n'a pas été ça du tout. Pourquoi? Ben parce que j'avais beau avoir mis mon site web en ligne, mais je n'étais pas prête à avoir des clientes et j'avais aucune visibilité. Donc, c'est juste que tout d'un coup, j'existais dans le web. Mais c'est pas parce qu'on existe qu'on est là que tout le monde va nous voir tout d'un coup. Donc, on a à se rendre visible. Et c'est ce qui va faire la différence. Et avant d'aller plus loin là-dedans, je veux aller voir Maryse. Salut Maryse, contente que tu sois là. Tu me dis, quelques clientes m'ont justement mentionné dernièrement qu'elles ne pouvaient plus payer pour mes soins car plus d'assurance ou autre. Ben, c'est ça. Donc, et ça c'est triste pour les gens, de un, parce qu'ils n'ont plus les services, et de deux, c'est aussi triste de voir que finalement, la personne a choisi le service en fonction, puis on ne sait pas là, dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de monde, ça m'amène à généraliser là-dessus, Maryse, il y a beaucoup de monde qui vont choisir de faire affaire avec telle personne en fonction si la personne signe des reçus ou pas.
Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne magasine en fonction de si tu signes des reçus, je vais travailler avec toi, si tu n'en signes pas, je travaille pas avec toi. Donc, elle n'a pas choisi la personne pour ce qu'elle peut lui apporter, hein, comme transformation, mais bien sur la base de si tu signes ou si tu signes pas les reçus. Donc, comme la personne a fait un magasinage et elle a priorisé son choix en fonction de ça, au lieu de choisir la personne pour vraiment ce qu'elle peut lui offrir. Et possiblement qu'elle aurait peut-être eu besoin, par exemple, de 2 séances avec la bonne personne qui, elle, pour X raison, ne signe pas de reçu. Et peut-être qu'elle a pris 10 séances avec les reçus payés, puis elle n'a pas encore les résultats escomptés, les résultats voulus. Donc, ça, c'est vraiment un point qui fait en sorte que est-ce qu'on attire que des clientes idéales? Ben, si les clientes nous choisissent sur la base des reçus ou pas, pour moi, ce n'est pas des clientes idéales parce qu'elles ne nous ont pas choisi pour qui on est et elles ne s'investiront pas à fond dans ce qu'on offre, donc elles n'auront pas les mêmes résultats dans ce contexte-là. Et c'est souvent une question de priorité aussi. Donc, à quel point est-ce qu'elles sont la priorité? Parce que vous voyez qu'elles ont donné la priorité au reçu. Alors, je sais pas, Maryse, qu'est-ce que ça dit, ce que je dis là, si ça fait du sens pour toi, mais moi, je peux vous dire qu'à un moment donné, il y a une cliente à qui, justement, je ne signais pas de reçu et le contexte était qu'à ce moment-là, j'étais autant dans le coaching de vie, coaching d'affaires, j'étais en transition entre les deux. Et oui, je signais encore des reçus à ce moment-là pour le coaching de vie, mais pour le coaching d'affaires, je pouvais pas. Et la proposition qu'elle me faisait était de signer des reçus de coaching de vie alors qu'on allait faire du coaching d'affaires. Et j'ai dit non parce que pour moi, j'allais pas me rendre là. Pour moi, c'était pas 100% aligné, 100% assumé de faire ça. Puis je pouvais me retrouver moi dans le trouble après, puis il était pas question de ça. Donc, je portais pas mon message. Et j'ai dit non, et il y a plusieurs milliers de dollars qui sont restés là. Et puis, j'ai fait, ben c'est correct, va travailler avec quelqu'un qui signe des reçus, c'est ça que tu veux. Puis pour moi, c'était clair que le message en dessous de ça, c'était la transformation que j'ai à te proposer. Clairement, tu ne seras pas en mesure de la vivre parce que sinon, on aurait travaillé ensemble et ça n'aurait pas été une question de reçu. Donc, ce qu'elle a choisi, c'est les reçus et non pas la personne qui allait l'accompagner. Alors, tout ça fait en sorte que ça devient des clientes qui ne sont pas idéales parce qu'on veut des gens qui vont vraiment vouloir s'engager puis que quand ils vont vers vous, c'est comme, ça fait longtemps que je veux travailler avec toi, enfin, je suis rendue là. Mais ça, c'est le fun. Donc, Marie, tu dis tout à fait d'accord, ils ne se sont pas mis en priorité, tout comme moi, dans les dernières années. Gardons Maryse. Alors, voilà l'explication à ça. Donc, tu as ta clé pour justement ne plus en attirer, devenir ta propre priorité. Hein, ça revient à ce qu'on parlait la semaine passée. Pour que toi, tes comportements changent par rapport à toi comme cliente, et ce qui va avoir un impact sur les clientes que tu vas attirer. Alors, je reviens à mes notes, c'est pour ça que je vous tourne un petit peu la tête. Donc, avec le positionnement, en fait, on a parlé de, c'est ça, on était rendu dans le marketing. Donc, visibilité. La visibilité va être extrêmement importante et donc, c'est beau, on a une fondation solide et là, on va devoir se rendre visible pour être capable justement qu'on puisse aller attirer ces clientes-là. Alors, il va y avoir des stratégies à mettre en place de différentes natures, de différents degrés, à différents niveaux. Donc, ça peut être les stratégies qui vont être plus en ligne, comme ça peut être pour vous rendre visible dans le monde virtuel, des stratégies qui vont être plus de vous rendre visible en personne. Donc, et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Toutes les stratégies sont bonnes, c'est pas compliqué, tant qu'elles sont 100% alignées, 100% assumées. Et il va aussi avoir de la visibilité payante que vous allez pouvoir faire grâce aux publicités Facebook. Alors tout ça va venir, et c'est gros parce qu'il y a des stratégies marketing, il y en a de mille et une façons qu'on peut faire ça. Et donc, tout ça va venir faire en sorte que vous allez augmenter votre visibilité continuellement et que les gens vont se mettre à vous suivre de plus en plus et vont vouloir voir vos stories, vont vouloir vous suivre sur vos Facebook Live, vont vouloir vraiment par courriel, vont vous contacter. Donc, tout ça pour que cette grosse machine-là se mette en place, mais ça va être les actions de visibilité que vous allez faire. Et là, maintenant, lesquelles choisir, parce que
hein, dépendamment avec qui vous avez travaillé dans le passé, dépendamment avec qui vous travaillez actuellement. Hein, ça se peut que vous ayez été confronté. Ça se peut que ça n'ait pas bien marché et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne seront pas dans l'alignement avant et que ça va être vraiment, on se pitch, on essaye plein de stratégies. Personnellement, moi, avant de travailler, de vraiment être une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée, avant de choisir mes stratégies, je cherchais les recettes et tout ce que je voulais, c'était justement, bon, donne-moi ta recette, là, tout ça marche, t'as atteint tes chiffres, tes objectifs, le chiffre d'affaires que tu voulais. Donc, moi, je veux ta recette, je vais appliquer ça, je vais faire copier-coller, là, moi, comme à l'école, là, j'étais un bon élève, donc je vais tout appliquer ça à la lettre. Donne-moi la recette et puis, je vais y aller avec ça. Et ce que je souhaitais, c'était que le gâteau lève de la même façon. Et le gâteau levait jamais. Et là, je comprenais pas pourquoi que le gâteau levait pas. Mais il y avait tellement d'éléments qui étaient non dits, hein, entre toutes les étapes de la recette à suivre. Il y avait beaucoup plus que ça. Et à ce moment-là, j'avais pas compris c'était quoi. Donc, peu importe les stratégies, comme je vous dis, elles sont toutes bonnes si elles sont 100% alignées, 100% assumées. Et c'est là que moi, j'ai commencé à travailler vraiment à justement me dire, OK, comment je vais faire pour que ça soit aligné puis assumé pour que je puisse savoir quelle stratégie je vais mettre en place. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec les 2 clés d'alignement. Hein, ça s'est tout découvert au fur et à mesure, tout ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je sois connectée avec le besoin numéro 1 de mon âme et que quand je fais ça, eh bien, automatiquement, les blessures s'apaisent. Donc, j'ai plus la peur d'être abandonnée, j'ai plus la peur d'être trahie, la peur d'être rejetée, etc. Et à ce moment-là, je peux prendre des décisions qui vont être 100% alignées. Donc, je vais savoir exactement quelle stratégie je mets en place. Parce que si je décide d'une stratégie en fonction de la peur d'être abandonnée, vous comprenez que je ne choisirai pas la même stratégie, mais pas du tout que si je la fais pour aller atteindre mes objectifs, aller attirer les clientes idéales. Et c'est la même chose avec les archétypes financiers sacrés, qui est la 2e clé. Donc, quand on regarde les archétypes en fonction de la visibilité, puis des stratégies qu'on va mettre en place, eh bien, dépendamment de quel archétype vous avez, de tout le trio que vous avez, dépendamment du dernier archétype, eh bien, il y a vraiment toute une panoplie de stratégies qu'on va mettre en place ou qu'on n'utilisera pas. Hein, pour vraiment vous mettre en avant, vous rendre plus visible, parce qu'on va aller travailler justement avec ces archétypes-là pour vous permettre de tout accélérer le processus. Et donc, il y en a beaucoup qui m'écrivent, hein, puis qui me disent, c'est une petite parenthèse que je fais, qui me disent, ben moi je connais déjà mes archétypes. Ben c'est beau, ok, mais est-ce que tu as atteint l'indépendance financière? Parce que le but ultime avec les archétypes financiers sacrés, c'est l'indépendance financière. Et donc, si l'indépendance financière n'est pas acquise, eh bien, c'est parce que oui, tu le sais avec ta tête, c'est quoi? Parce que, bon, tu fais partie des petites vites, des celles qui veulent aller trouver les infos et qui sont allées, possiblement, trouver un test en ligne gratuit pour passer le test des archétypes. Mais je vous dis tout de suite, il manque toujours des informations là-dessus et habituellement, je suis obligée de leur faire passer le test à mes clientes. Et donc, le but, c'est pas que de savoir vos archétypes. Le but, c'est de les incarner, d'être 100% aligné à tous les jours avec vos archétypes dans toutes les sphères de votre vie. Et moi, je me suis fait coacher 2 mois de temps, à toutes les semaines, sur mes archétypes. Donc, je le sais à quel point que on a bien beau le savoir dans notre tête, mais tant que ce n'est pas incarné dans votre vie, tant que vous n'êtes pas 100% aligné avec vos archétypes à tous les jours, vous le filez pas dans vos cellules, eh bien, tant que ça reste à un niveau cérébral, il se passera rien dans la matière, vous n'aurez pas de changement. Et l'idée, c'est d'apprendre à travailler avec les différents archétypes et de voir la dynamique qu'ils ont ensemble. Et il n'y a personne qui a les mêmes kits d'archétypes, donc ça donne jamais les mêmes résultats. Et c'est ce qui fait en sorte que les stratégies de marketing qu'on va mettre en place après pour vous rendre plus visible vont être vraiment uniques. Et ça va être vraiment aligné avec qui vous êtes, la façon qu'on va twister les choses, la façon qu'on va les présenter, tout va faire du sens avec les archétypes que vous avez. Vous allez comprendre où on s'en va beaucoup plus facilement avec ça. Et là, ça va faire en sorte que ça va être aligné tout ce que vous allez faire. J'espère que ça fait du sens pour vous. Je vois que c'est tranquille, pas de petits pouces, pas de petits cœurs, pas de commentaires. J'imagine que ça vous parle. Gênez-vous pas pour me partager ce qui monte par rapport à ça, hein, les constats que vous faites par rapport à ça, les prises de conscience, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on a parlé d'avoir un modèle d'affaires avec une fondation solide. Donc, ce modèle d'affaires-là va faire la différence pour le type de cliente que vous allez attirer. Après ça, on a parlé du positionnement que vous avez. Donc, tout ce qui est
votre message, votre phrase d'accroche, votre image de marque, vos produits, vos services, les tarifs, donc tout ça ensemble va faire la différence. Merci pour le petit pouce. Tout ça va faire la différence pour attirer que des clientes idéales, encore une fois. Et au niveau vraiment du marketing, donc toutes les stratégies marketing que vous allez mettre en place, eh bien, si elles sont alignées avec qui vous êtes au départ comme entrepreneur, hein, eh bien, ça aussi, ça va faire toute la différence. Et il y en a que pour qui justement, que des stratégies en ligne, ça va fonctionner. Il y en a d'autres pour qui ça va faire qu'il y a des stratégies en personne. Et il y a vraiment des raisons pourquoi, et ça s'explique tout à partir de vos archétypes selon ce que vous avez comme kit d'archétypes. Donc, on peut savoir pourquoi plus ci, pourquoi moins ça, pourquoi plus tel autre. Et vraiment, c'est beaucoup plus facile de se propulser dans l'action après. Et dernier point, eh bien, c'est votre fameux mindset, parce qu'on s'en sort pas, hein, tout ce qui va se jouer entre les deux oreilles va faire toute la différence pour aller justement attirer les clientes. Si vous êtes dans des croyances limitantes par rapport à ça et que vous pensez que vous n'êtes pas en mesure d'attirer les clientes, bien oubliez ça, c'est sûr que vous n'en attirez pas. Donc, il y a beaucoup de croyances à aller libérer au départ pour vous permettre de rentrer dans un mindset qui va être à toute épreuve et que peu importe les circonstances extérieures, que vous soyez focus, que c'est ça que vous voulez, c'est ça l'objectif à atteindre et que vous mettez tout en place pour y arriver. Et donc, ça va faire en sorte que même dans le creux de la vague, quand on a le bon mindset, on est capable de continuer d'avancer et on croit en soi, on croit qu'on a les capacités. S'il manque des éléments, on va aller les chercher et tout ça va faire en sorte qu'on va avoir une confiance qui va être vraiment, une confiance en soi qui va être, je cherche le bon mot, mais c'est qui va être boosté, mais boosté vraiment au bon niveau. Hein? Vous allez avoir confiance en vous, vous allez être sûr, vous avez la certitude que vous êtes vraiment à votre place au bon moment et vous faites exactement ce que vous avez à faire et vous allez rester focus sur vos objectifs. Donc le doute, hein, se remettre en question continuellement, ça ne fera plus partie du quotidien parce que vous allez être vraiment 100% aligné, 100% soumis dans tout l'ensemble de votre entreprise et c'est là que je veux vous amener. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires? Tranches de vie, qui veulent commenter, qui veulent que je donne un petit coup de pouce dessus. Gênez-vous pas, c'est le temps. Je vois le temps qui passe, Caroline, déjà midi, je peux pas croire, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Donc, s'il n'y a pas, je vais voir s'il y a quelqu'un qui commente quoi que ce soit, je vais me faire plaisir de répondre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si justement, merci pour le petit cœur qui vient de passer, si vous êtes intéressé justement à avancer là-dedans et aller attirer que vos clientes idéales, eh bien, la première étape, c'est d'aller travailler justement sur l'entrepreneur que vous êtes pour être 100% aligné, 100% soumis avec vos deux clés d'alignement. Et si on n'a pas fait ce travail-là ensemble au départ, eh bien, c'est la prochaine étape pour vous. Et quand vous avez vos deux clés, après ça, on s'en va où? On s'en va vraiment dans votre entreprise. Et quand vous m'entendez parler de VIP Expansion, vous pouvez voir des entrepreneurs que j'ai accompagnés dans VIP Expansion. On les voit en ligne. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Hein, j'en mets toutes les semaines et sur le site web, vous avez toutes une série d'entrevues avec les entrepreneurs que j'ai accompagnés et qui relatent justement leurs expériences puis comment ça a tout changé pour eux autres, le VIP Expansion et leurs deux clés d'alignement parce que peu importe fait combien d'années vous êtes en affaires, les défis que vous avez, juste de vous réaligner avec ces deux clés-là, ça va tout changer et j'en suis témoin à tous les jours. Donc, ce VIP Expansion-là, on s'en va faire quoi? Bon, on s'en va justement revoir votre modèle d'affaires, toutes vos fondations d'entreprise, tous vos positionnements et on peut même rentrer dans les stratégies, après ça, de visibilité, de marketing, dépendamment du temps qu'on a. Puis, ben, on a toujours le même temps, mais dépendamment d'où vous partez, de ce qu'on a à traiter, de les priorités du moment. Et donc, ça, c'est un gros 3 heures ensemble, soit en ligne ou soit
en personne, dépendamment où vous êtes sur la planète. Donc, je me déplace autant rive-sud, rive-nord de Montréal. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir se voir possiblement et faire ce VIP expansion-là ensemble. Et vous allez voir à quel point vous allez avoir un plan de match clair, net, précis, 100% aligné, 100% assumé. Et vous allez être rendu après ça à implanter tout ça par la suite. Et je peux vous accompagner dans cette implantation-là parce qu'il va y avoir plein d'autres défis qui vont vous attendre. Ça fait partie du chemin d'être entrepreneur et rien de mieux que d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà passé dans le chemin parce que c'est ça qui va faire toute la différence hein, dans le partage, non seulement des stratégies, mais aussi des expériences, hein, des erreurs qui ont été faites que vous n'avez pas besoin de refaire parce qu'on vous les donne, non, vas-y, telle affaire, ça n'a pas marché pour telle raison, donc on va l'essayer de telle façon. Et même, j'ai un exemple à vous donner là-dessus. C'est arrivé, moi, il y a 2 semaines, je pense, avec ma coach Kendall aux États-Unis et pour une situation X que je partageais en coaching, eh bien, j'ai eu de sa part tout elle m'a tout donné quand elle s'est retrouvée avec le même défi que moi. Eh bien, elle m'a dit là, tu vois, j'ai essayé ça, puis elle dit là, si tu fais ça, faut que tu fasses ça, si tu fais ça, faut que tu fasses ça, fais-les pas parce qu'il va avoir ça comme impact. Donc, j'ai tout eu les différents scénarios et à partir de là, j'ai fait quoi? J'ai fait, OK, il faut que je trouve une solution dans laquelle je vais avoir considéré tous les pièges dans lesquels je peux tomber, tous les impacts qu'il peut avoir et finalement, mais ça m'a permis de créer quelque chose et j'ai fait, wow, OK, c'est ça que je mets en place et à un moment donné, vous serez au courant de tout ça parce que ça pourra être passé, ça sera incarné dans la matière, là, c'est encore au stade d'idée. Mais c'est pour vous dire à quel point, quand on est accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin, c'est beaucoup plus facile parce que on a toutes justement les erreurs et on peut passer à la vitesse supérieure et sauter toutes ces erreurs-là. Et c'est ce qu'elle m'a permis de faire en me donnant toutes les cues qu'elle m'a données. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs que j'accompagne. Je vais également donner ces cues-là pour faire en sorte que vous puissiez attirer des clientes idéales, que des clientes idéales. Et ici et maintenant, c'est ce qu'on vise tous. Alors voilà. S'il y en a qui sont intéressés à passer à la prochaine étape et d'aller chercher leur 2 clés d'alignement ou d'aller faire le VIP expansion, eh bien, contactez-moi en privé, que ce soit sur Messenger, sur ma page pro ici, que ce soit sur Instagram, que ce soit par courriel, peu importe, vous allez voir, je suis accessible et je réponds rapidement. Et donc, et merci Marie-Claude pour tes bons mots. Et oui, ça me fait plaisir de vous avoir offert ce temps-là avec moi. Et vendredi, je vais juste vérifier pour pas vous donner une fausse information. Mais vendredi, je vais être en direct dans le groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé à 11h30 du Québec, 17h30 de Paris. Alors, je vous invite à venir me rejoindre là parce que il va y avoir un Facebook Live dans lequel je vais répondre à toutes vos questions sur plein de sujets. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!